Ça va? Facilement? Ça va, c'était facile avec le GPS, nickel. Impec. Impeccable. Bon. On va chercher la moto? Bah ouais, mais c'est quoi ça là? Moi je veux ça là. Ça, c'est le nouveau jet électrique. Mais non. Full carbone. Jet électrique. Oh, incroyable. On peut démarrer, ça fait quel bruit en électrique? Ça fait ziu. Tout carbone et tout, c'est un truc de malade gros. Bah ça va partir sur un jet. Hein. Je crois que j'ai l'attelage en plus, on est bon. Hein. Ça fait combien ça en kilowatts? J'achète. Électrique, tu m'as J'achète. dit. Bon, après le cassage d'oreilles, qu'est-ce qu'on vient chercher? Alors, il y a 5.5, donc en caisse, prête à être montée. Donc, Palette Europe. dans cette vidéo, on va vous la monter. Les motos sont comme ceci, donc dans des cartons, voilà. Pour ceux qui demandaient un peu, elles sont envoyées comme ça. Et après, sont montées du coup par votre concessionnaire avant de les récupérer et d'aller sur la route pour les versions homologuées. Oh là là. Oh la beauté! Puis ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Elle est là. Le début d'une nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler What the Fuck. Alors pourquoi What the Fuck? Bah what the fuck les gars, et tout est dans le nom. Hein. Ça va être du grand n'importe quoi, mais en même temps on va essayer de faire les choses quali. Bah, comme vous l'avez vu dans le nom Watt, parce que les watts, parce que ça watt quoi. Voilà, les véhicules électriques. Ça marche. Ce sera pas que ça. Vous verrez sur Instagram, on a What the Fuck et whatthefuck.fr. Bon, on reviendra dessus tout au long de la vidéo. Il y aura une page dédiée vraiment au merch, aux vêtements, vraiment quelque chose de qualitatif. Et à côté, vraiment, les vidéos délire, on prend du plaisir, on roule avec les Talaria, les potes en moto électrique, on se casse régale. des guidons. Ouais. On a déjà usé de méthodes douteuses pour la monter jusque dans le garage. En pleine livraison. Hein. Pourquoi what the fuck? Ben parce que on fait un peu du n'importe quoi sur nos motos. Les vidéos, on va essayer de vous faire des roulages, inventer des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important sur Instagram, YouTube. La totale. Et la totale, et comme ça vous verrez, vous ne raterez rien. Allez les amis, c'est parti. Quand vous achetez une Talaria, c'est livré avec le chargeur. Donc ça, c'est les nouveaux chargeurs pour la 5.5, plus puissants, parce qu'on vous parlera après les specs. Elle est plus puissante que les autres. Bulle de boîte, support de plaque, petites entretoises, je suppose que c'est pour les roues, des plastiques de la fourche. Des rétroviseurs. Cool que les concessionnaires et les vendeurs mettent ça encore, parce qu'il y a plein. Des fois, quand on va chez Ikea, par exemple, moi j'ai acheté un canapé à 560 €. Frère, énervé. C'est trop bien, non? Énervé, gros. Et en plus, en vrai, elle est même pas débridée. C'est vrai ça? On va le Ouais, faire gros. direct, on va le faire direct. Bien évidemment, les motos Talaria sont bridées pour respecter les normes françaises et européennes pour rouler sur route. 45 km/h, 45, parce que c'est un 50 cm3, donc vous pouvez conduire à partir de 14 ans avec le BSR, une assurance et une carte grise, bien évidemment. Plaque d'immatriculation. La plaque, les clignotants, voilà, vraiment, il y a tout. La totale. Il y a la totale. Cependant, on peut la débrider pour essayer d'aller à plus de 50 km/h, ce qu'on va faire. Et là, ouais, parce qu'on s'en sert uniquement en terrain privé. Vous voyez ici, on a une boucle longue d'un fil marron. Là, Voilà, et c'est celle-ci, on la coupe. vous la coupez. C'est la seule qui fait une boucle. Les autres, elles sont branchées, vous ne touchez surtout pas. À savoir qu'à partir de ce moment-là, la moto n'est plus homologuée. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit bouillon thermo. Voilà, parce que moi j'aime bien quand les choses sont bien faites. À savoir que la sienne débridée et la mienne bridée, jusqu'à 45, c'est identique. Voilà, c'est la même accélération. Donc Même vous, accélération, voilà. il y a uniquement vraiment la vitesse de pointe qui change. Là, petit test pour voir que tout est bon. Donc là, sur Talaria, on appuie sur le bouton rouge. Voilà, impeccable, on attend. Et là, on accélère. Et voilà, on dépasse les 50. Je suis pas allé au max, mais on voit que c'est débridé.
Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher les fils des clignots pour voir s'il y a un connecteur. Voilà, ils sont ici. Ils sont ici, comment c'est fait? On a acheté des clignotants, donc des bandes LED sur AliExpress parce que Talaria ne fait pas ce système de clignotants. Voilà, ceux-ci sont très bien. Voilà, en plus ils sont flexibles. Bon, flexible là, c'était pas vissé, mais au moins c'est homologué, c'est très bien, c'est en LED, c'est très puissant. Mais nous, juste pour le style, on a opté pour ce système-là. Étape numéro 1, enlever les clignotants. Vu qu'on les avait pas vissés, du coup nous c'est une seule vis, mais vous en aurez 2 à faire. Donc les clignots sont là. Tac. Est-ce que la bande est assez longue pour aller jusqu'à là-haut? Qu'est-ce que je fais? Rien de bien compliqué, je dénude mes fils. Bon, bah parce qu'il n'y a pas de schéma, donc on va savoir, vu qu'il y a 2 couleurs, il y a jaune et blanc. Donc voilà. Là, je mets mon contact pour voir. Donc là, vous voyez bien, les clignots fonctionnent. Je vais le laisser et on va faire toucher les fils. Oh là là, voilà. Ça marche, c'est beau. Vous voyez, ça défile comme ça. Comme les Audi RS. Voilà, on serre le fil isolant. On va faire une petite soudure. Bon, ça y est, on vient de finir de monter la moto. À l'arrière, bon, bah, vous avez vu qu'on a... Plus rien. Bon, la moto, en vrai, comme elle est très bien, faut dire ce qui est. Mais on va essayer de grappiller du poids un peu par-ci par-là pour essayer de la rendre... Bon, elle est déjà très joueuse, honnêtement, pour l'avoir essayé et tout, franchement, pas mal. Mais on va essayer de lui donner un petit côté light. Il y a 2-3 petites pièces qu'on pense pouvoir alléger. Tout ce que tu peux faire sur une Sur-Ron, tu peux le faire sur une Talaria. Il y a une seule chose que tu peux pas faire, c'est la courroie. Passer un kitchen à la place de la courroie. Mais les biellettes, tu peux. Les triangles, tu peux. Les chaînes, bon, il n'y a pas besoin parce que là, on a déjà une chaîne de pétrolier. Là. Les freins, changer, ouais. Tu peux. Bon, ils sont déjà très bien. Tu peux. Les phares, tu peux. Les amortisseurs, les fourches, tu peux. Moteur, batterie, contrôleur. Tu peux tout faire. Tout pareil. Sauf le kitchen, remplacé par une courroie, parce que là, bah, c'est déjà fiable comparé à une Sur-Ron. On va faire des journées roulage, des balades sur terrain. On vous a prévu des vidéos de fous furieux. Voilà, on a quelques idées. Voilà. On est en train de cook là, tu vois. Là, on est en train de faire des trucs bien sympas. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, Instagram, YouTube. Et on se dit bah à la prochaine. Et prochaine, un bon petit roulage, je pense. Ouais. Un bon petit roulage sur terrain. Pour aller salir un peu, parce que bon là on a fait 2-3 grains de poussière, mais là, elle est encore trop neuve. C'est un peu plus drôle quoi. Merci à Talaria de nous avoir laissé l'occasion de pouvoir la monter nous-mêmes. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui, alors que la chaîne elle vient de commencer, qui se disent franchement on accroche à votre projet, il y a du potentiel, donc ça fait plaisir. Même si vous avez vu qu'une petite partie, nous on a discuté un moment avec lui et tout, très bonne personne. Si vous avez besoin d'un jet ski préparé de fou, il faut aller là-bas. Si vous avez besoin d'un Segway CSV, d'une moto, vous pouvez aller là-bas sans problème. C'est quelqu'un qui est de très bons conseils.